Alors aujourd'hui, on va faire la préparation de l'examen national de baccalauréat 2020 pour les options SVT, SPC, SM. Donc, 10 questions très importantes dans la chimie dans le cas d'une réaction entre l'acide et l'eau. Alors, je commence. Étude conductimétrique d'une solution aqueuse de l'acide méthanoïque. L'acide méthanoïque de formule HCOH est connu comme conservateur alimentaire et aussi utilisé dans les salades. Cet exercice se propose de déterminer la conductimétrie et de calculer le taux d'avancement par deux méthodes. Les données, lambda H3 plus est égal à 35,010-3 Siemens mètre carré moule 1, lambda HCOO- est égal à 5,46-10-3 Siemens mètre carré moule 1. La constante, ou la constante d'acidité, Ka, est égale à 1,6-10-4. On prépare à 25 degrés Celsius une solution aqueuse S d'acide méthanoïque de concentration C est égale à 0,01 mol litre moins 1 et de volume V est égal à 100 ml. Première question, écrire l'équation de la réaction entre l'acide méthanoïque et l'eau et dresser le tableau d'avancement de la réaction. D'abord la réaction de l'acide avec l'eau, donc HCOOH plus H2O, double flèche, ça donne HCO- plus H3+. Pour le tableau d'avancement, je répète la même équation de le tableau d'avancement. CV, H2O onyxi, HCO- 0, H3+, 0. À l'état intermédiaire, C fois V est moins X, H2O onyxi, HCO- X, H3 plus X. À l'état d'équilibre, C fois V moins X équilibre, H2O toujours en XI, la base X équilibre, H3 plus, c'est X équilibre. Deuxième question, trouve l'expression de la constante d'équilibre QR équilibre associée à la réaction entre l'acide méthanoïque et l'eau en fonction de C et pH. D'abord, QR équilibre, c'est le produit de la concentration de la base HCO- fois la concentration de H3+ à l'état d'équilibre, divisé par la concentration de l'acide HCOH. Donc, d'après le tableau d'avancement, on constate que la concentration de HCO-, la base, est égale à la concentration H3+, est égale à X équilibre divisé par V. Et aussi, d'après le tableau d'avancement, la concentration de l'acide HCOH est égale à C moins X équilibre divisé par V, ou C est égal à C moins la concentration de H3+. Alors, je reviens, QR équilibre, je remplace et je trouve que c'est H3O plus au carré, c'est la concentration, divisé par non C, la concentration H3+. Sachant que la concentration H+, est égale à 10 à la puissance moins pH, je remplace et je trouve que R équilibre est égal à 10 à la puissance moins pH divisé par C moins 10 à la puissance moins pH. Alors, au diapo 5, troisième question, trouve l'expression de la constante d'équilibre K associée à la réaction entre l'acide méthanoïque et l'eau en fonction de X équilibre et V. Donc, K est égal toujours le produit de la concentration de la base fois la concentration H+ à l'état d'équilibre divisé par la concentration de l'acide HCOH. D'après le tableau d'avancement, donc la concentration de la base HCO- à l'état d'équilibre est égale à la concentration de H3+ à l'état d'équilibre est égale à X équilibre divisé par V. Et aussi la concentration de l'acide HCOH est égale à C moins X équilibre divisé par V. Je remplace et je trouve que K, la constante, est égale à X équilibre divisé par V au carré divisé par C moins X équilibre divisé par V. Donc, V au carré, je saute le V carré, donc ça donne Kx équilibre au carré divisé par V carré, entre parenthèses C moins X équilibre divisé par V. Donc, je simplifie, donc je fais la distribution et je simplifie, et je trouve finalement que K est égal à X équilibre au carré divisé par C fois V au carré moins X équilibre fois V. Quatrième question, vérifie que l'avancement de la réaction à l'état d'équilibre est égal à une valeur X équilibre est égal à 1,20 10 moins 4 mol.
Alors, d'après la question précédente, on a K est égal à x équilibre au carré divisé par C fois V carré moins x équilibre fois V. Donc, j'élimine la fraction. Je trouve que x équilibre au carré plus K fois V fois x équilibre moins K fois C fois V carré est égal à 0. Alors, c'est une forme d'équation du deuxième degré. Je peux l'écrire sous forme ax équilibre au carré plus bx équilibre plus c est égal à 0. Alors, c'est une équation de deuxième degré. Je calcule delta t. B carré moins 4ac. Alors, d'après le calcul delta, je remplace. Je trouve que la valeur de delta est strictement supérieure à 0. Donc, il a mis deux solutions. Donc, on choisit que x équilibre, la valeur de x équilibre strictement supérieure. Donc, cette expression correspondant x équilibre est égale moins kv plus la racine kv carré plus 4kc fois v au carré divisé par 2. D'après les données, Ka ou la constante K, sa valeur 1,6 10 moins 4, le volume est égal à 100 ml, la concentration est égale à 0,01 mol moins 1. Je remplace tout, je trouve que Q équilibre est égal à 1,187 10 moins 4 mol. C'est à peu près, c'est la même valeur de X équilibre est égal à 1,20 10 moins 4 mol moins 1. Alors, cinquième question, déduis les concentrations effectives des espèces chimiques existantes à l'état d'équilibre. Déduis la valeur de pH de la solution. Donc, X équilibre est égal à 1,20 10 moins 4 mol, volume est égal à 100 ml. Donc, l'expression de la concentration de la base HCO- est égale l'expression de la concentration de H3+, d'après le tableau, est égal à X équilibre divisé par V. Je remplace X équilibre et je remplace V, sachant que V est égal à 0,1, je le transforme en lettres. Je trouve que la concentration est égale à 1,2 10 moins 3 mol litre moins 1. De même, la concentration de l'acide, d'après le tableau d'avancement, est égale à 6 moins X équilibre divisé par V. Je remplace la valeur de 6 X équilibre V. Je trouve que la valeur est égale à 8,8 10 moins 3 mol litre moins 1. Pour déduire la valeur de pH, j'utilise la relation de pH est égal à moins log H3+. Donc je remplace H3+, la concentration. Je trouve que la valeur de pH est égale à 2,92. 100 unités, c'est la valeur de pH. La question 6. Trouvez l'expression de taux d'avancement final temps de la réaction en fonction de C et pH. Quelle que sa valeur, on déduit. D'abord, la définition de taux, c'est X équilibre divisé par X max. Alors, pour chercher X équilibre, d'après le tableau d'avancement, la concentration de H3+ est égale à X équilibre divisé par V. Implique que la concentration de H+, sachant que la concentration de H+ est égale à 10 à la puissance moins pH, donc X équilibre est égal à la concentration de H3+ fois V. Je remplace et je trouve que X équilibre est égal à V fois 10 à la puissance moins pH. Alors, pour déterminer X max, sachant que là, c'est le réactif limitant, H2O ici, donc CV moins X max est égal à 0, implique que X max est égal à C fois V. Donc, on a déterminé X équilibre et X max. Je remplace dans l'expression de taux. Donc, je trouve taux est égal à V10 moins pH divisé par C fois V. Mon volume, je simplifie par V. Donc, je trouve que taux est égal à 10 moins pH divisé par C. Je remplace la valeur de pH ici. Je trouve que taux est égal à 0,12. Implique que le pourcentage, c'est 12% de l'acide. Sachant que le taux est entre 0 et 1, donc c'est une réaction limitée. Certaines questions déterminent parmi les deux espèces HCOH et HCO-, l'espèce chimique prédominante dans la solution. Donc, sachant que pH est égal à log H3+, donc et H3+ est égal à 1,2 10 moins 3 mol litre moins 1, donc pH implique une valeur de 2,92. pKa aussi est également log Ka, et sachant que Ka, d'après les données, est égal à 1,6 10 moins 4, donc implique que la valeur pK est égale à 3,79. Donc, d'après la valeur de pH et pKa, on constate que pH est strictement supérieur à pKa. Donc, l'acide est prédominant dans la solution S.
La question 8. Trouve l'expression de la constante d'équilibre K associée à la réaction entre l'acide méthanoïque et l'eau en fonction de C et τ. Donc, on a déjà écrit K est égal le produit de la concentration de la base fois H3+, divisé par la concentration de l'acide, implique aussi d'après les questions précédentes, K est égal X équilibre au carré, divisé par CV carré moins X équilibre fois V. Et sachant que τ est égal X équilibre divisé par X max, je remplace X max par CV, je trouve que τ est égal X équilibre divisé par CV. Je peux déduire l'expression de X équilibre est égal τ fois C fois V. Je remplace dans l'expression de K, X équilibre, par simplification, je trouve que K est égal τ au carré fois C divisé par 1 moins τ. La question 9. On déduit l'expression de taux d'avancement final τ de la réaction. C'est écrit sous la forme τ est égal moins K plus la racine K carré plus 4K fois C divisé par 2 fois C. Calcule sa valeur une deuxième fois. Donc, d'après la question 8, on a K est égal τ carré fois C divisé par 1 moins τ. Donc, ça donne que τ carré fois C plus K plus K fois τ moins K est égal à 0. Donc, c'est une équation de deuxième degré. Je calcule delta et je trouve que la delta c'est supérieure à 0. Supérieure à 0. Donc, deux solutions différentes, τ 1 et τ 2. Je choisis la valeur positive d'une expression τ est égal à moins K plus la racine K carré plus 4K fois C divisé par 2 fois C. Je remplace la valeur de K et C. Je trouve que τ, c'est la même par la question précédente, est égal à 0,12, 12%. Donc, même conclusion, τ entre 0 et 1, c'est une réaction limitée. Alors, dernière question et dernière question normalement. Montrez que la conductivité de la solution s'écrit sous forme sigma est égal à τ fois C, entre parenthèses lambda 1 plus lambda 2. Calcule sa valeur. Alors, pour répondre, d'après l'équation de la réaction de l'acide avec l'eau, donc HCOH plus H2O, ça donne HCO- plus H3+. Je peux écrire la conductivité de cette solution. Sigma est égal à lambda H3+, fois la concentration H3+ à l'état d'équilibre, plus lambda HCO- fois HCO-. On ne peut pas mettre l'eau et l'acide. Donc on met seulement les aqueux. Sachant que lambda 1 est égal à lambda H3+, lambda 2 est égal à lambda HCO-, et la concentration de la base HCO- est égale à la concentration H3+, est égale à X équilibre divisé par V, d'après le tableau d'avancement. Je remplace et j'ai factoriel, et je trouve que sigma est égal à X équilibre divisé par V, entre parenthèses lambda 1 plus lambda 2. Et sachant que X équilibre est égal à τ fois C fois V, d'après l'expression de τ, je remplace X équilibre, je peux simplifier par V, je trouve finalement que sigma est égal à τ fois C, entre parenthèses, la somme de lambda 1 plus lambda 2. Pour faire l'application, on a déjà lambda, on a déjà τ, on a déjà les valeurs de lambda, ou faites attention pour la concentration, il faut le convertir en mol par mètre cube. Donc finalement, je trouve que sigma est égal à 0,0485 Siemens mètre-moins 1. Alors c'est la fin. Merci pour votre attention. À la suite, Inch'Allah.